Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec une configuration qui devient assez intéressante sur l'indice allemand puisque sur cette vue daily, on voit que l'on se rapproche ici d'une zone en pointillé. Alors cette zone en pointillé, elle est très intéressante car c'est une dynamique moyen terme ici, donc le mouvement baissier que nous avons depuis le point haut que nous avions eu ici au tout début de l'année, puisque ce point haut correspond ici au niveau que nous avions eu le 5 janvier. Donc suite à cela, on avait eu un retour ici sur une zone de neutralisation. Accélération suite au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et depuis, eh bien, on est même venu casser ce précédent point bas significatif lors de cette phase ici de baisse que nous avons connue entre fin septembre et début octobre. Désormais, on s'inscrit dans un rebond, mais surtout ce que l'on peut remarquer, c'est que, eh bien, on s'approche de cette zone, que l'on a une dynamique intéressante. Alors, bon, même si on est un petit peu hésitant ici au niveau des histogrammes du MACD, le RSI nous laisse encore un petit peu de potentiel, et donc c'est cette zone qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine, la zone ici des 13 365 points. Pourquoi cette zone? Simplement parce qu'il y a eu de nombreuses réactions sur celle-ci, et qu'une rupture de ce niveau nous permettrait certainement de valider la rupture de ce précédent point haut significatif, et donc une réorientation de la dynamique moyen terme pour cet indice allemand. Donc c'est à voir. Je rappelle que la rupture ici de cette oblique ne suffit pas pour vraiment confirmer ce changement de tendance. Il faudrait casser la précédente zone de point haut qui constituait un contact avec cette zone de résistance. On pourra considérer ici que c'est ce niveau qui se situe à 13 900 points sur l'indice allemand. Globalement, tant que l'on est sous ce niveau, ça reste baissier, mais le rebond technique ici pourrait commencer à nous envoyer des signaux dès la semaine prochaine. Sur l'Eurostoxx 50, eh bien, nous sommes en train de valider l'objectif ici qui était lié à une configuration en double bottom. On le voit ici sur cette phase, deux points bas significatifs quasi identiques avec un point haut intermédiaire. Sur la cassure de ce point haut, eh bien, nous avons un objectif de poursuite avec un report ici d'amplitude de cette zone donc qui pourrait nous ramener sur 3722 points. Et nous avons aussi un objectif immédiat ici qui se situe sur cette précédente zone de point haut significatif. Cet objectif est quasiment atteint. Donc on est vraiment en passe ici de valider cette figure de retournement. Toujours est-il que pour l'instant, eh bien, la dynamique est forte sur cet indice européen. Au niveau des indicateurs, on voit que nous avons des signaux d'affaiblissement. Donc globalement, tant que l'on reste ici autour de cette zone mineure que nous avons sur ce niveau des 3480 points, on reste dans une dynamique haussière relativement forte qui vise un retour ici sur cette zone. Alors, sur ce premier niveau intermédiaire à 3662, puis potentiellement ici à 3722 points sur l'indice donc des valeurs européennes. Sur les indices américains avec le S&P 500, eh bien, nous retrouvons une dynamique haussière. On avait hésité la semaine dernière. Là, clairement, on a un retournement. On revient au contact ici de la bande de Bollinger supérieure. Les indicateurs, d'ailleurs, reviennent dans la partie positive de leur zone d'évolution. Le RSI a une course haussière. Donc, clairement, malgré des résultats mitigés donc, du côté des États-Unis au niveau de certaines entreprises et notamment les techs, eh bien, on a ici un changement de tendance qui est en train de s'opérer. Alors, la zone ici que nous avons à 3915 points, elle est intéressante puisque elle était précédemment support, elle avait été cassée ici, qui avait suivi une accélération ici et une attaque de la zone des 3550. Il semblerait que l'on soit très proche de ce niveau, donc ça va être le niveau à surveiller la semaine prochaine, car on le voit bien ici d'un point de vue global, une rupture à la hausse de ce niveau eh bien, nous permettrait de revenir ici dans un range beaucoup moins dangereux en termes de tendance, puisque l'attaque quand même ici de la zone des 3550 points eh bien, pouvait laisser présager d'une accélération du mouvement baissier. Là, en repassant au-delà de cette zone, clairement, on serait dans une configuration qui nous éloignerait de manière assez certaine d'un scénario baissier relativement agressif. Sur le Nasdaq, le constat est assez semblable, mais avec une dynamique beaucoup moins forte. Là où on avait un signal de retournement relativement marqué donc sur le S&P 500 avec contact sur la bande de Bollinger supérieure, là au niveau du Nasdaq,
On sort de la zone ici inférieure à la moyenne mobile 20 exponentielle, mais sans parvenir à imprimer une vraie dynamique de tendance. Donc il est clair que les résultats que nous avons eu sur les techs cette semaine n'ont pas aidé, mais on est malgré tout plus ici dans un mouvement de neutralisation que dans un vrai mouvement de reprise de dynamique haussière. Donc on sera éventuellement vigilant ici à des contacts sur cette zone des 11 575 points, ou alors un retour ici sur cette zone de point bas des 10 460 points. Tant que l'on est entre les deux, il semblerait que l'on ait une phase de neutralisation, mais attention avec justement les indices un peu plus généraux qui montent, on pourrait bien avoir un mouvement de suivi donc sur ce Nasdaq dans ces prochaines semaines. Et puis enfin on termine avec le Nikkei qui n'a plus trop de tendance depuis quelques semaines. On est globalement dans un range ici entre 25 800 et 27 400 points sur l'indice japonais. Une phase qui correspond à une certaine neutralisation. On avait ici une dynamique baissière qui était en train de se développer. On est sorti par le haut de cette phase ici de triangle symétrique, ce qui a donc invalidé le signal de continuité. Mais pas au profit d'un vrai retournement de tendance. Alors c'est ce que l'on aurait pu penser au début, notamment avec ce gap de rupture ici qui nous avait donné un peu d'air, surtout en venant casser très rapidement ici la zone des 27 400. Le problème c'est qu'on n'a pas confirmé, depuis on est revenu sous les 27 400, là on revient en dessous. Clairement nous sommes dans une phase de neutralisation donc sur cet indice japonais, avec une banque centrale du Japon d'ailleurs qui commence à intervenir, et notamment la semaine dernière, de manière assez agressive sur sa monnaie. Et donc nous avons actuellement une neutralisation indécise sur la tendance de cet indice et donc un manque de signaux directionnels qui nous laisse un biais neutre sur cet indice. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principaux indices mondiaux pour cette semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.